Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue dans Rosemont, la petite patrie. C'est avec beaucoup de plaisir et une pointe d'émotion que j'annonce aujourd'hui officiellement que je suis candidat à l'investiture de Québec solidaire pour Gouin pour les prochaines élections provinciales. Après 15 années comme député néo-démocrate, c'est une sorte de retour à la maison. Il s'agit d'un nouveau défi et en même temps d'une continuité dans mon implication politique comme progressiste, écologiste et humaniste. Il s'agit aussi d'une continuité comme représentant des Montréalais et des Montréalaises, des gens et des habitants de la petite patrie et de Rosemont. Alors pourquoi faire le saut à Québec et pourquoi maintenant? Parce que j'ai été convaincu par le leadership de Sol et de Rouba. Parce que je vois leur travail depuis des années, parce que j'ai eu avec eux des luttes, des manifestations, des discussions approfondies, sérieuses, sur l'avenir du Québec. Mais pourquoi faire le saut aussi à l'Assemblée nationale? Parce que je connais l'équipe actuelle des Solidaires qui font un travail fantastique, parce que j'ai envie de contribuer, de pousser dans le même sens, dans le sens de la justice et de l'équité. Pourquoi encore à Québec et à l'Assemblée nationale? Parce que je suis profondément québécois. Mes racines, ma culture, ce qui me fait vibrer, c'est chez nous. Et aussi parce que le Québec ne va pas bien. La maison n'est pas en ordre. Il faut réparer le Québec. Notre obsession nationale, ça devrait être d'offrir un toit à tout le monde. Notre obsession nationale, ça devrait être de faire épanouir nos enfants dans les meilleures écoles au monde, de soigner ceux qui souffrent dans les meilleures conditions possibles, de prendre soin de ceux et celles qui prennent soin de nos proches, de protéger notre environnement et nos écosystèmes pour des générations à venir, refuser que des parents soient aux prises avec un frigo vide. Notre obsession nationale, ça devrait être d'offrir une vie digne à chacun et chacune d'entre nous. La dignité devrait être notre maître mot. Je le répète, la dignité devrait être notre maître mot. Dans plusieurs films, on entend en anglais « No one left behind ». On ne laisse personne derrière, on laisse tomber personne. Mais pourquoi c'est une valeur glorifiée dans des films, mais pas dans la vie? On vient de recenser plus de 12 000 personnes en situation d'itinérance au Québec. C'est grave. Et c'est sans compter l'itinérance invisible. Les gens qui sont des colocs de force ou qui dorment dans leur voiture. Les femmes qui restent à la maison, même si c'est dangereux pour elles ou leurs enfants, parce qu'il n'y a plus de place dans les centres d'hébergement. Ça devrait nous indigner et nous soulever. Alors, si vous vous demandez pourquoi j'ai choisi de poursuivre mon implication politique à Québec solidaire, c'est pour toutes ces raisons. Et j'ai appris dernièrement les mots de Françoise Sagan, qui m'inspirent aussi et qui sont extrêmement clairs. Pour la droite, les inégalités, c'est inévitable. Pour la gauche, les inégalités, c'est inacceptable. Revenir à la maison, revenir à Québec solidaire, c'est aussi revenir au pays, au Québec. J'aime beaucoup les pays tout autour. Il y a plein de gens qui œuvrent inlassablement pour les droits de la personne, la justice sociale et le bien commun. Mais mon appartenance profonde et inébranlable, c'est ici, chez nous. Et j'arrive dans ce nouvel épisode avec une conviction profonde. Il n'y a pas de projet de pays sans projet de société. Et ce n'est pas un projet de société que de stigmatiser, discriminer, diviser ou blâmer. Au contraire, il faut inclure, rassembler toutes les Québécoises et tous les Québécois. Que vous soyez une racine, une vieille branche ou une nouvelle pousse. Je me rappelle les paroles de notre poète national Gilles Vigneault. La notion de pays, chacun la porte au fond de soi. Elle n'a ni président ni roi. Voilà le pays que j'aime. Aspirer à être souverain, c'est s'assumer et se faire confiance. C'est réfléchir à notre apport et notre rapport au monde. Nous sommes en train d'entrer dans un monde nouveau. Nous le constatons chaque jour et parfois avec effroi. Il faut être conscient de ça et en tirer les conclusions. Et se poser la question, quelle est la place du Québec dans le monde?
Je veux un Québec ouvert et bienveillant, qui protège la planète, qui travaille pour la paix, qui est conscient de sa place et du rôle possible avec les autres, afin de renforcer la démocratie, protéger les droits de la personne et le droit international. Nous devons réduire nos dépendances. En premier lieu, nos dépendances avec les combustibles fossiles, mais aussi avec les produits chimiques, les plastiques et tout ce qui s'attaque aux vivants. Réduire également nos dépendances commerciales. Et non, se prendre en main, ce n'est pas aligner nos politiques économiques et militaires avec les États-Unis. Bien sûr, nous allons toujours échanger avec nos voisins, mais vouloir être souverain, c'est pour faire les choses différemment, pas pour copier bêtement des régimes autoritaires ou d'extrême droite. Prendre sa place, prendre davantage le contrôle sur notre société et nos vies doit servir les intérêts des gens. Il y a des incontournables. La souveraineté culturelle, d'abord, pour notre langue, pour nos artisans et nos artistes, qui sont géniaux, mais qui peinent parfois à se faire voir et entendre dans une uniformisation triste de l'offre culturelle des géants numériques. Notre souveraineté énergétique, car l'électrification est une des clés de l'avenir. Pour chaque dollar qui n'est pas dépensé pour de l'essence, c'est un dollar qui nous enrichit collectivement. Notre souveraineté sanitaire, parce que la pandémie nous a appris qu'il faut être prêt à protéger et soigner l'ensemble de la population sans attendre la bonne volonté des autres. Nous avons été pris au dépourvu. Il ne faut plus que ça arrive. Comme un autre virus est non seulement possible, mais presque certain, nous devons être prêts. Autre exemple, la souveraineté alimentaire. Être capable d'assumer la subsistance de la population, c'est pas mal la base des responsabilités d'un gouvernement. En plus, ça favorise l'achat local, donc nos producteurs locaux, en région, comme dans les villes, parce que oui, il y a de l'agriculture urbaine, notamment sur les toits de Montréal et d'ailleurs. Enfin, une souveraineté commune qu'on partage sur notre territoire avec les Premières Nations. C'est toute une démarche de dialogue et de réconciliation qui est à faire avec ces communautés qui ont tant souffert du colonialisme. Ce sont des grands chantiers, mais des chantiers nécessaires et même profitables, comme la construction de logements sociaux, étudiants ou coopératifs avec notre main-d'œuvre et les produits d'ici, les matériaux d'ici. Ce serait un formidable outil et levier de développement social et économique, tout en répondant aux besoins des gens et en réduisant les inégalités. Il y a tant à faire. Nous en avons les ressources et la capacité. Nous devons saisir les occasions, parfois les provoquer, pour améliorer la vie des Québécoises et des Québécois. Enfin, il faut aussi changer la façon dont on parle de nous-mêmes. Certains veulent nous enfermer dans un statut de victime, d'éternel menacé, fragile, où il faudrait avoir peur de l'autre. Je pense que nous sommes quelque chose comme un grand peuple. Un peuple métissé, serré, comme le dit Boucard. Je pense que nous sommes capables de grandes choses, notamment en créant des œuvres originales et uniques au monde, en créant aussi un bout de monde où il faut faire bon vivre et un bout du monde qui pourrait être un exemple pour le reste de l'humanité. Notre proposition, c'est d'aimer le Québec tel qu'il est aujourd'hui, le Québec actuel avec toute sa diversité et toute sa richesse. C'est rassembler le plus largement possible afin de réaliser nos espoirs d'un monde meilleur. Merci. Je passe la parole à Rouba Ghazal. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Quel discours inspirant. Merci, merci infiniment. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse d'être ici, accompagnée de Sol pour vous faire cette belle annonce. Écoutez, ça doit faire des mois qu'il n'y a pas une seule entrevue, il n'y a pas une seule prise de parole sans que vous me demandiez « Coudon, quand est-ce qu'il vient, Alexandre? » Eh bien voilà, votre patience est récompensée. Il est ici avec vous et avec nous. Et je dois vous avouer que moi aussi, j'avais très, très hâte de faire cette belle annonce. Alexandre, c'est pas juste un homme politique connu, mais c'est aussi un ami personnel de longue date. On se connaît depuis la fondation de Québec solidaire. On fait partie des membres fondateurs en 2006. Lui, il était à l'Union des forces progressistes. Moi, j'étais à Option citoyenne. Et lui et moi, on se retrouve aujourd'hui autour de cette conviction qui est très simple, hein?
le Québec a besoin, plus que jamais, d'une gauche assumée, indépendantiste, écologiste, une gauche qui propose des solutions pour répondre aux besoins quotidiens des gens, sur le coût de la vie, sur le prix des loyers, l'accès à la propriété, mais aussi une gauche ambitieuse qui construit un projet de société inspirant pour notre avenir. Au-delà des convictions profondes, il y a aussi la personne. N'importe qui connaît Alexandre sait à quel point il est aimable. C'est vraiment ce qu'on dit un bon monsieur, une bonne personne fondamentalement. Mais au-delà de ça, t'es d'accord? Oui. T'es d'accord? Oui, c'est bon. C'est aussi un homme humble. Alexandre, c'est un homme d'exception. Il est devenu le symbole d'une gauche qui résiste, qui dure, d'une gauche qui gagne. Et c'est pas un hasard, hein? Il est vraiment là pour les gens et pour les raisons fortes de faire de la politique. Pas de la petite politique, puis les petites chicanes et tout ça. Les vraies raisons pourquoi on devrait s'engager en politique. C'est des politiciens comme Alexandre dont le Québec a besoin. Des gens qui ont cette capacité-là à garder les deux pieds sur terre, hein, d'être groundés, comme on dit en bon français. C'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai approché, parce que je sais qu'il fera un excellent député solidaire, parce que c'est le genre de personne dont on a besoin pour gouverner le Québec. Je peux vous dire que de l'amener ici avec nous, ça n'a pas pris une seule conversation. Hein? Ça fait longtemps qu'on crouse, Alexandre. Ça fait longtemps dans nos rangs qu'on espérait son retour ici dans la maison. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse et très fière de me tenir à côté de lui et de te dire, Alexandre, officiellement, re-bienvenue dans la maison, re-bienvenue chez toi. Chez toi, évidemment, à Québec solidaire, mais chez toi aussi, ici, dans Gouin. Gouin, c'est pas une circonscription comme une autre pour Québec solidaire, ni pour le Québec de façon générale. C'est ici que des politiciens hors du commun, comme Françoise David, comme Gabriel Nadeau-Dubois, ont montré qu'il était possible de faire de la politique en la transformant et en changeant vraiment les choses pour les gens. Une politique humaine, une politique proche des gens, une politique rigoureuse. Alexandre s'inscrit parfaitement dans cette tradition qu'on a partie ici dans Gouin parce que c'est aussi la marque de son travail à Ottawa. Comme député progressiste, il est allé chercher plusieurs gains pour améliorer la vie des gens qui travaillent fort et qui sont eux et elles qui font marcher l'économie réelle, les travailleurs et travailleuses, notamment, par exemple, avec une loi anti-briseur de grève. C'est le genre de personne remarquable qui formera l'équipe que je veux présenter aux Québécois et Québécoises, des personnes qui ont l'envergure d'être ministres dans un gouvernement solidaire. Oui, peut-être que vous êtes étonnés. Moi, je suis très, très fière de dire et de vous affirmer haut et fort que je veux former le gouvernement. Présentement, on regarde l'offre politique. Les autres partis à droite proposent toujours les mêmes solutions en espérant avoir des résultats différents. C'est la définition de la folie, hein? Quelqu'un a déjà dit ça. C'est quoi les solutions qu'ils proposent? Privatiser encore plus la santé, laisser les promoteurs immobiliers décider pour le logement, exploiter nos ressources sans vision à long terme, réduire toujours les dépenses sans jamais regarder la colonne des revenus. Ça fait 30 ans que ces partis qui ont formé le gouvernement tour à tour font les mêmes mauvais choix politiques. Moi, je refuse que ça soit une fatalité, puis je ne suis pas la seule. Alexandre, Sol et tous les solidaires, on refuse que ces solutions-là, ce qui a été proposé par ces vieux partis-là, par ces gouvernements-là, soit une fatalité. Il est possible d'avoir un système de santé efficace où les patients ne payent pas 2 fois pour être soignés, une fois avec leurs impôts, puis une autre fois en sortant les cartes de crédit. C'est possible pour un gouvernement de contrer la crise du logement en contrôlant les prix par un État qui intervient pour protéger les gens. C'est tout à fait possible aussi de soutenir le communautaire qui prend soin de notre monde sans que les gens qui y travaillent soient continuellement en mode survie. Il est possible de bâtir un Québec où la transition écologique n'est pas un frein pour l'économie. Au contraire, c'est une opportunité économique en or pour créer de la vraie richesse qui va aller pour tout le monde.
Une richesse qui s'accumule pas toujours en haut pour toujours les mêmes, ceux qui sont en haut de la pyramide, mais qui améliore la vie des gens pour vrai. Tout ça est non seulement possible, mais c'est plus nécessaire que jamais et seul un gouvernement solidaire est capable de le faire. Avec Québec solidaire, les progressistes du Québec savent où on loge. C'est pour ça que l'annonce d'aujourd'hui, elle est une bonne nouvelle, une sacrée bonne nouvelle pour Québec solidaire, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui partagent une vision d'un Québec progressiste qui s'occupe du monde, qui ne laisse personne derrière. Avec l'équipe solidaire, les Québécois et Québécoises ont une option sérieuse et crédible sur la table. On est là pour porter leurs espoirs, pour porter un projet de société ambitieux avec une équipe forte, avec une équipe expérimentée et inspirante. Donc, Alexandre, je suis vraiment contente que tu embarques dans l'équipe. Encore une fois, bienvenue dans la maison, mon cher ami. Merci, Ruba. Seul. Oui, c'est à moi. Bonjour tout le monde. Merci, Ruba. Merci, Alexandre. Ça fait vraiment du bien, des belles annonces comme ça. On va être honnête, là. Alexandre, je le connaissais pas beaucoup au début. Moi, j'étais un gars de Québec. Lui, c'était un gars de Montréal. Et on s'est croisés quand même sur les chemins de la gauche, notamment lorsqu'il est un des seuls députés hors Québec, et même à Québec étaient peu nombreux, à venir défendre les débardeurs du port de Québec qui ont été pris dans un lock-out d'une longueur historique. Alors, c'est une des fois où je l'ai vu et aussi dans les nombreuses manifestations à Montréal dans lesquelles on était vraiment côte à côte pour notamment le climat, les enjeux de gauche et de justice sociale en général. Et voilà, aujourd'hui, ben, c'est ça qui est beau avec la gauche, c'est que nos chemins étaient parallèles et en ce moment, ben là, ils se rencontrent naturellement. Les chemins de la gauche nous rassemblent aujourd'hui sur la route vers le pays. On a les valeurs à la même place, on veut améliorer la vie du monde, protéger l'environnement, faire du Québec un pays souverain et inclusif. Et puisqu'on est là-dessus, adressons l'éléphant dans la pièce. Oui, oui, Alexandre est extrêmement souverainiste, OK? Donc, il a fait campagne pour le oui en 1995, il a milité à l'Union des forces progressistes, puis à Québec solidaire, deux partis qui ont mis la souveraineté au cœur de leur action et de leur programme politique. Et on va se le dire, il a passé 15 ans à voir les échecs et les reculs d'Ottawa sur tous les sujets importants. Il est un des mieux placés pour témoigner à quel point on devrait quitter le Canada et faire du Québec un pays. D'ailleurs, je suis assez fier de pouvoir vous le dire aujourd'hui, Alexandre Boulris, à Québec solidaire, c'est une des plus belles prises pour le camp souverainiste en vue des prochaines élections. En fait, je dirais jusqu'ici la plus belle prise, sans l'ombre d'un doute. Et à ce titre, quelle meilleure illustration de la faillite du système canadien. Alexandre est la preuve vivante de ce qu'il était possible de faire pour une force de gauche à Ottawa, mais surtout des limites de ce qu'on peut faire dans ce pays-là. On le voit encore avec Mark Carney et ses reculs sur l'environnement. Défendre l'environnement, ce n'est pas juste une valeur progressiste, c'est l'enjeu du siècle. Réussir la transition de nos sociétés, de nos économies, ce n'est pas un choix politique qu'on a le luxe de faire ou de ne pas faire. C'est une exigence absolue. C'est l'impératif de notre temps et je sais à quel point Alexandre est à la même place. Et qu'est-ce qu'on voit à Ottawa? Bien, pas seulement de la stagnation sur la question de l'environnement, mais des reculs qui sont majeurs. On voit le retour en force des intérêts spéciaux des pétrolières de l'Ouest contre les intérêts du Québec. C'est aussi pour ça que j'accueille aujourd'hui à bras ouverts Alexandre à Québec solidaire. Parce que si on veut être sérieux sur la question environnementale, on doit être souverain. Si on veut être sérieux sur la question sociale, on doit pouvoir choisir ce qu'on fait avec nos finances. Si on veut être ambitieux avec nos services publics, on doit être maître de nos choix. Et si on veut être souverain, on doit ramener tout le monde autour de la table. Pour toutes ces raisons, je suis extrêmement content de voir Alexandre revenir à la table solidaire et j'ai bien hâte de partir en campagne avec lui.